Mais tu vois, c'était vraiment pas pareil. Là, c'était vraiment limpide. C'est vraiment réaliste comme rêve. Attends, réexplique-moi la dernière image que t'as vue, parce que là, j'ai du mal à me représenter le... Mais il faut imaginer des murs bleus, dans une grande salle, des murs bleus, et je suis en train de tartiner comme ça de la peinture jaune dessus, pour former des boules de lumière, des traits, comme ça. Comme une nuit étoilée de Van Gogh. Ah ouais. Ouais. Bah tu rajoutes une créature au milieu. Tu sais quoi, on va aller sur le PC, ça sera plus facile. Quoi? Comme ça, on pourra voir ce qu'il y a dans ta tête. On va voir ce qu'il y a sur le PC dans ma tête. Aïe, mais... Ah, Tu vas voilà. Tu vas me mettre un truc dans ma tête, là. Regarde, on va pouvoir voir ta mémoire. Il y a plein de trucs. Allez, on va voir tes rêves. Ah, c'est celle-là? Ah ouais. Ouais, c'est vraiment exactement ça. Ah, c'est marrant, ça me fait penser à un jeu où pareil, t'as des cartes oniriques comme ça et tu dois les retrouver par rapport à une phrase. Et c'est quoi comme jeu? Dixit, tu connais pas? Je vais t'en parler, ça te changera les idées. Aouh. Dixit est un jeu de cartes onirique créé par Jean-Louis Roubira, illustré par Marie Cardoua et édité par Libellude. Les règles sont très simples et les parties font à peu près 30 minutes. On peut y jouer en famille ou entre amis sans problème. Son prix varie entre 25 et 30 euros selon les boutiques et les extensions coûtent une vingtaine d'euros chacune. C'est très bien tout ça, mais en quoi c'est simple et onirique ton jeu? Justement, j'y viens. Le principe du jeu, tu dois être le premier joueur à 30 points. Mais ce qui fait tout le charme du jeu, ce sont les illustrations utilisées pour les cartes. Chaque carte est unique et très colorée. Elle représente toute une scène issue d'un rêve, et Marie Cardoua a réussi à faire en sorte qu'elle soit fascinante et sujet à différentes interprétations selon les joueurs qui les regardent. Effectivement. Tu commences à m'envoyer du rêve là. Vas-y, dis-moi en plus. Ok, je continue. Donc chaque joueur dispose de 6 cartes images. Le premier joueur va énoncer une phrase, un mot ou une expression en rapport avec une carte image qu'il a dans la main. Il va la cacher une fois avoir énoncé sa phrase. Il devient alors le compteur de la manche. Suite à sa déclaration, tous les autres joueurs choisiront une carte de leur main ayant une illustration se rapprochant le plus de ce qu'il a dit, et les empileront face cachée. Une fois fait, le compteur mélange les cartes et les retourne toutes faces visibles. C'est à ce moment-là que tous les autres joueurs vont devoir voter pour la carte qu'ils pensent être celle du compteur. Et puis ensuite, on calcule le nombre des votes émis grâce aux petites cartes prévues pour le vote en fait. Ah ouais, c'est vrai que c'est simple et facile à retenir en plus. Et ouais, du coup les points sont calculés selon le nombre de personnes qui ont voté pour la carte du compteur. Alors là, du coup, soit tout le monde a voté pour la bonne carte, alors tous les joueurs excepté le compteur gagnent 3 points, soit personne ne trouve la carte, et là le compteur il gagne rien. Par contre, les autres joueurs gagnent 3 points plus 1 point par vote sur leur propre carte. Soit, et ça c'est le meilleur, c'est le bonheur pour le compteur, juste quelques-uns trouvent la bonne carte. Le compteur gagne 3 points. En gros, il faut juste que 2-3 personnes trouvent ta carte. C'est simple et subtil à la fois. Mais à force de jouer, on va finir par connaître toutes les cartes par cœur, non? Non, t'inquiète, ils ont déjà pensé à tout. Il y a 7 extensions qui sont sorties. Odyssey, Quest, Journey, Origins, Daydreams, Memory et Révélation. Bref, que des noms qui évoquent le rêve quoi. D'ailleurs, pour enrichir le jeu, il y a un dessinateur différent à chaque fois. Comme Franck Dion, un illustrateur et réalisateur de films, ou encore Xavier Colette, qui a déjà illustré les jeux Abyss et Mysterium. Et le nec plus ultra, c'est que si t'es en voyage, tu peux prendre juste les cartes images et faire le vote à main levée en notant les points sur une feuille à part. D'ailleurs, plus t'auras d'extensions, et plus il pourra y avoir de joueurs autour de la table. Ah, c'est cool, tu m'as bien donné envie de jouer. Bon, est-ce qu'on connaît quelqu'un qui l'a, ce jeu? Ouais, y a Eric, mais... Appelle-le tout de suite et dis-lui que j'arrive. Je vais prendre des bières. Mais on va pas aller chez lui comme ça. Bon, puisqu'il reste que vous pour m'écouter, faut savoir que ce jeu a été récompensé dans plusieurs pays dans le monde. Il a eu le jeu de l'année 2009 en France et en Espagne, le Lys d'or au Québec, le Joker 2009 en Belgique, le meilleur jeu d'initiation 2009 au Portugal, le prix du public au Festival de Cordoué en Espagne, le meilleur jeu 2009 au Festival international de Parthenay et le Trick Track de bronze 2009 en France. Il y a aussi le meilleur Party Game 2010 aux États-Unis. Dixit. L'épisode est terminé. Dixit. Tu peux maintenant liker et partager à toute ta famille et tes amis, à ton grand-père, ta grand-mère, à ton cousin et même à ton chien, à tout le monde de l'univers. Vas-y, clique, vas-y, partage, vas-y, commente. Et on prévoit toujours les bisous. Dixit, ça t'excite.